Hello hello femmes de foi, bienvenue sur le deuxième podcast sur la série Les uns, les autres et moi. Donc nos relations avec les uns et les autres. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 clés pour établir des relations saines. J'avais expliqué dans le premier podcast qu'il y a 3 domaines, 3 niveaux d'influence dans nos relations. Des personnes qui nous influencent, des personnes que nous influençons et des personnes qui sont censées être dans le niveau d'égal à égal. Bien évidemment, il faut de l'équilibre dans ces 3 niveaux-là et nous avons besoin d'établir des relations saines dans tous les niveaux, mais particulièrement dans le niveau de personnes d'égal à égal. Galates chapitre 5 verset 15, deuxième partie. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc, les 5 points pour établir des relations saines. Premier point, la base pour moi, c'est de connaître ta propre valeur. Je vous invite à regarder le podcast que j'ai fait il y a quelques semaines, Tu vaux la vie d'un homme innocent. Je vais continuer dans la comparaison entre Jésus et Hérode. Hérode, il avait de la jalousie, il avait de la convoitise et il était sous emprise. Pour moi, son problème, c'était qu'il ne savait pas sa valeur. Hérode jalouse son frère et convoite sa femme. Le problème des personnes qui sont dans la jalousie, ce sont des personnes surtout qui ne savent pas leur valeur. Il y a quelque part aussi une part de l'insécurité de la personne vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de sa propre valeur. Le problème d'Hérode était aussi la convoitise. Il va se projeter sur son frère. Si le frère, il a cette femme-là, c'est peut-être parce que c'est la bonne valeur, parce que lui-même ne sait pas quelle est sa valeur. Hérode était jaloux, il a convoité et il était sous emprise. Comme je l'ai lu dans le premier podcast, il était sous l'emprise de cette femme qui a joué dans la manipulation, en fait, à travers la beauté de sa fille pour arriver à sa fin, la mort de son ennemi juré. Il y a certains écrits d'auteurs qui décrivent Hérodias au fait comme étant une femme imbue de pouvoir. En tout cas, Hérode était sous son emprise, directement ou indirectement, peu importe, mais il ne connaissait pas sa valeur. Le fait même qu'en étant préfet ou gouverneur, avec un poste à responsabilité sur un pays, dans Marc, il dit que c'est le roi, il était prêt à offrir la moitié de son royaume à cette jeune fille parce qu'elle a exécuté une danse. C'est qu'il ne connaît même pas la valeur du pouvoir qu'il détient. Bon, assez parlé de Hérode, moi je vous invite à regarder le podcast Tu vaux la vie d'un homme innocent. Dieu te rend ta valeur. Jésus, quand il est mort à la croix, il t'a rendu ta valeur, telle que Dieu te voyait bien avant la création du monde, quand Dieu t'a créé. Et Dieu trouve que tu as de la valeur à ses yeux. Et quand tu reconnais ta valeur, quand tu reconnais ta valeur, tu reconnais celui qui t'a donné cette valeur. Tu as une forme, c'est une forme de louange envers le Créateur que de reconnaître sa valeur. C'est une base. Deuxième clé pour établir une relation saine, c'est de valoriser les autres. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. Si je reprends l'exemple d'Hérode, lui, il était frappé par la beauté et la danse de cette nièce qu'il a vendu son âme pour un instant de bonheur, en fait, pour l'euphorie du moment. Sûrement que c'était aussi le cas pour ses invités, les invités qu'il cherchait à impressionner, mais il y avait un système de valeurs qui était basé sur la beauté extérieure. J'aime bien la citation d'Israël Salanter qui dit « Mets-toi en valeur, mais ne fais de l'ombre à personne. Considère les gens à leur juste valeur. Honore les gens. Complimente les gens. Apprécie les gens. Encourage les gens. Mais ose aussi confronter ton système de valeurs. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. » Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir dans mon entourage des personnes qui ont une culture de l'honneur, qui complimentent beaucoup. C'est quelque chose que je n'avais pas et que j'ai appris avec le temps. Et je peux vous dire que valoriser les autres assainit vraiment
ma relation envers les uns et les autres. Ça a changé mon cœur, ça a changé ma vie, ça change aussi les autres autour de moi. Troisième point, pour établir, entretenir des relations saines, discerner les intentions. Hérode était la proie de personnes malveillantes. Je ne veux mettre la culpabilité à personne parce que les victimes de personnes violentes, des pervers narcissiques, sont vraiment des personnes qui tombent dans le piège. Un piège, ça veut dire que ça ne se voit pas d'emblée, mais le point ici dans discerner les intentions, c'est que tu dois savoir que tu peux demander à Dieu de montrer le cœur et l'intention des gens. Il n'est pas ici question d'être suspicieux envers tout le monde, mais vraiment de prendre conscience que tu peux et tu as le droit de demander à Dieu de montrer les cœurs. La parole de Dieu dit que l'homme spirituel juge de tout et lui-même il n'est pas jugé. Et c'est en esprit que cela se passe. Si on reprend l'exemple d'Hérode, vous avez vu qu'il est entré dans un engrenage pas possible parce qu'il est lié de tous côtés, ballotté par les sentiments des uns et des autres et de ses propres sentiments. Mais si aujourd'hui tu te rends compte que tu te trouves dans une situation similaire, où tu t'en fais beaucoup au fait pour le ressenti des uns et des autres et que tu prends souvent des décisions que tu ne comprends pas et que tu regrettes très souvent, ne te contente pas juste d'entendre ces choses et ne reste pas non plus dans la culpabilité, mais je t'invite vraiment à croire que par la grâce de Dieu et par la puissance et l'autorité du Seigneur Jésus et par la puissance de son esprit, tu peux être purifié de tes fautes, mais aussi purifié de tes blessures. Si tu te retrouves dans une situation de blocage dans une relation, accorde-toi le droit de pouvoir demander de l'aide. Quatrième point pour établir des relations saines, justement, c'est de t'accorder le droit de prendre du recul. Des fois, quand on est dans des relations, on se gêne de pouvoir prendre ce temps de recul. On est tiraillé par les opinions des uns et des autres et on subit la pression de nos propres émotions, on subit la pression des émotions des uns et des autres, les états d'âme des uns et des autres. Mais pour établir des relations saines, pour ne pas se détruire les uns les autres, comme la parole de Dieu dans Galates dit, eh bien, accorde-toi le droit de prendre du recul et accorde aux autres le droit de prendre du recul. Cinquièmement, pour établir des relations saines, et je vais revenir à ce que j'avais dit dans le podcast, dans le premier podcast de la série, terminer toujours par avoir la compassion pour les autres. Et aujourd'hui, je vais parler de l'égocentrisme et de la générosité. Jésus et les disciples avaient compassion des gens. La compassion, c'est une forme de générosité envers les autres. Ne sois pas radin de compassion. J'ai entendu quelque part, le pervers fait à manger et offre à manger à l'autre pour l'empoisonner. Le narcissique, lui, il fait à manger et offre à manger à l'autre pour en retirer la gloire, pour avoir de la reconnaissance, pour avoir un compliment. Je pense que c'était le cas de Hérode, l'égocentrisme, le narcissisme. Et l'altruiste, lui, il fait à manger pour faire plaisir à l'autre. Donc pour établir des relations saines, ne soyez pas avares de compassion envers les autres. La générosité, la compassion pour les autres est une valeur qui se perd. La vision de Dieu de la compassion et de la générosité, c'est la multiplication. Tu donnes le peu que tu as, tu prends le peu que tu as. Avec un cœur de compassion, tu donnes. Ne sois pas radin de compassion envers les autres. Donc pour résumer, pour établir des relations saines, ça concerne toutes tes relations, mais particulièrement dans des relations qui sont censées être des relations de personnes d'égal à égal avec toi. La première clé, c'est connaître ta valeur. Prends le temps d'accepter ta valeur. Prends le temps d'accepter que tu es aimé de Dieu. Prends le temps de t'aimer. Prends le temps de louer Dieu pour la créature merveilleuse qu'il a créée en toi. Deuxième clé pour établir des relations saines, savoir valoriser les autres et oser remettre en question tes systèmes de valeurs et la culture de l'honneur complémente, apprécie, encourage, valorise les autres. Troisième clé, demande à Dieu les intentions.
Demande à Dieu de te montrer les cœurs. Et si tu es dans un engrenage de relations malsaines, des relations toxiques, je t'en prie, ose demander de l'aide. Parce que ce n'est pas normal. 4e point pour établir des relations saines, c'est de s'accorder le droit de prendre du recul, de ne pas subir la pression des émotions, ni des uns, ni des autres, ni de toi-même. Et 4e point pour établir des relations saines est la compassion pour les autres. Aime les autres, sois généreux envers les autres. J'espère t'avoir parlé à travers ces 5 clés. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Femme de foi, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, à partager, à liker. Et je bénis ta vie relationnelle avec les autres dans le nom puissant de Jésus. Et je te dis à la prochaine pour le dernier podcast de la série Les uns, les autres et moi. Voilà, Femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.